vous redis la joie d'être avec vous ce soir pour célébrer la Vierge Marie. J'étais accueilli par le Père Bertrand, par le maire, par le président de l'association. Et je trouve ici une communauté des croyants. On célèbre Dieu. Et nous avons un privilège, le privilège d'écouter la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu n'est pas sourd, Dieu n'est pas muet. Il nous parle. C'est à nous d'ouvrir les oreilles pour voir que Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui. Au XXIe siècle, encore chez nous, Dieu nous parle. Ce soir, Dieu nous parle. Alors, vous avez écouté l'Évangile. Une longue liste. C'est un peu fastidieux à écouter. Ces noms dont on connaît peu des choses. Mais, l'Évangile de Matthieu nous dit, généalogie de Jésus. C'est le commencement. Jésus s'est incarné dans notre histoire. Alors, ce qui me semble intéressant, ce qu'on peut souligner, ce que nous ne connaissons pas, le CV de chaque personnage. Mais, dans cette histoire, il y a des personnages anonymes, d'autres connus. Il y a beaucoup d'imperfections. Il y a beaucoup de sang entre les mains de certains de ces personnages. Il y a une vie morale moyenne, voire pas très catholique. Il y a 4 femmes. Il y a d'abord Tamar. On connaît son histoire. Et le problème d'inceste. Rahab, une prostituée. Bethsabée. On connaît l'histoire avec David. Et après Marie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus s'est incarné non pas dans une histoire parfaite, pure, mais dans une histoire où il y a des imperfections, mais Jésus apporte la perfection. Dans cette longue histoire, il y a Marie. Marie, la pleine de grâce. Et cette parole de Dieu nous encourage, malgré l'imperfection des personnages. Quelque part, la parole de Dieu nous dit, vous savez, vous aussi, peut-être vous n'êtes pas parfait, vous avez des failles, vous avez des péchés, vous avez des problèmes, il y a des parties sombres dans votre vie, oui, mais Jésus veut s'incarner dans votre histoire. Jésus veut venir dans ton histoire à toi. Même et surtout parce qu'elle n'est pas parfaite. Nous ne sommes pas un club de purs et de parfaits, nous. Nous ne sommes pas encore au paradis. Donc nous avons du chemin. C'est pour ça que nous écoutons la parole de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, nous recevrons le corps du Christ. Vous imaginez la puissance des paroles qu'on va écouter tout à l'heure. Parfois, hélas, on s'habitue. On va écouter. C'est mon corps pour vous. C'est mon sang pour vous. Dieu donne son corps, son sang, sa vie pour nous. Pour vous, pour moi, pour nous. Et si nous regardons chacun d'entre nous, notre vie personnelle, notre vie intime, nous pouvons nous dire, mais j'ai du chemin. Je connais très bien les zones d'ombre, les parties imparfaites de mon histoire, de mon passé, de mon présent. Et pourtant, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se décourager. Au contraire, c'est une bénédiction. Dieu nous dit, je viens dans ton histoire, je viens dans ta vie imparfaite, et je viens apporter ce que tu n'as pas. Ce que j'ai moi, et toi tu n'as pas. Dieu nous amène sa perfection. Dieu nous donne son amour. Et son amour est puissant. Son amour transforme nos vies.
comme il a transformé la vie de tous ces personnages que nous avons écoutés dans l'Évangile. David, pour en citer un, combien de sang a semé? Combien de personnes il a tué? David. Et pourtant, c'est un grand roi. Et il dira dans le psaume 50, ma faute est toujours devant moi. C'est magnifique. Et l'homme conscient de son passé, de ses fautes, il est capable de dire, mais je suis conscient. Ma faute est toujours devant moi. Mais le Seigneur est mon sauveur. Et Marie, nous fêtons la nativité de la Vierge Marie, la toute pure. Vous avez écouté l'Évangile. Joseph, mettez-vous un instant à la place de Joseph. Il aimait Marie, c'était la femme de sa vie. Il avait des projets avec Marie. De ce coup, il découvre que Marie est enceinte. Donc c'est un bouleversement pour la vie de Joseph. Mais Joseph est un homme bon, un croyant. Il ne veut pas, nous dit le texte, dénoncer Marie. Il ne veut pas que Marie soit tuée, lapidée. Et alors, Joseph fait son projet. Et après, l'ange du Seigneur se manifeste à la vie de Joseph pour lui dire, mais ne crains pas. Toi, tu es déçu, tu es frustré, tu avais notre projet, mais Dieu a un projet pour Marie et pour toi. C'est un enfant, c'est la vie. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, Dieu sauve. Quelle puissance dans ce terme. Emmanuel, Dieu avec nous. Il y a tellement de moments dans la vie où on se pose des questions sur Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est là? Je crois pas. Je pose des questions, je suis sceptique. Je suis Emmanuel, Dieu avec nous. Au-delà de nos doutes, Dieu nous visite. Marie donne la vie à l'Emmanuel. C'est Dieu qui choisit de rester avec nous. Par l'Eucharistie, tout à l'heure, nous écouterons les paroles que je viens de dire. C'est mon corps pour vous, mon sang pour vous. L'Emmanuel, Dieu avec nous, il perpétue sa présence au milieu de notre Église, de notre monde, pour nous dire, oui, il y a des imperfections, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des lenteurs, oui, il y a des lourdeurs, mais Dieu est là. Dieu n'abandonne pas les siens. Alors, tournons-nous comme Marie. Quand nous avons l'image devant nous, Marie, la douceur de Marie, la force intérieure de la Vierge Marie. Tournons-nous vers elle, parce qu'elle aussi a été capable d'aller de l'avant. Elle n'a pas tout compris, ce n'était pas son projet, mais elle a accepté. Elle a dit, fiat, que ta volonté soit faite. Et elle a continué son chemin. Marie est notre modèle. Et nous fêtons la nativité. Quand on parle de nativité, on parle d'espérance, d'avenir. Il y a un futur devant nous. Marie ouvre la voie. Marie nous encourage. Vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, et surtout quand on médite la vie de Marie, c'est une thérapie spirituelle contre le désespoir. Marie, douce, simple. Vous savez, dans l'Évangile, il n'y a pas beaucoup de discours. Hein. Nous, les prêtres, les diacres, les évêques, on parle beaucoup. Marie, elle n'a pas fait beaucoup de discours. Mais Marie a parlé par sa vie, par son comportement, par sa docilité. Alors que nous puissions, mes amis, mes frères, mes sœurs, apprendre de la Vierge Marie, à être docile, à être simple, à être ouvert au projet de Dieu. Amen.
avec confiance, proclamons notre foi. Je crois en Dieu. Présentons au Seigneur nos intentions de prière pour la vie du monde. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, regarde notre communauté qui écoute ton évangile. Nous sommes là. Peut-être parfois des chrétiens intermittents, peut-être parfois des chrétiens de passage. Mais avec Marie, nous voulons cheminer avec toi. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, tu n'es pas venu pour les bien portants, mais tu es venu pour les malades. Enlève de nos cœurs, enlève de nos corps ce qui alourdit notre marche, ce qui nous empêche d'aller vers l'autre, ce qui nous empêche de partager. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, comme chaque 8 septembre, nous rappelons notre responsabilité de parents et de grands-parents. Nos enfants, nos petits-enfants ont droit à une éducation chrétienne. Ils ont droit de découvrir l'Évangile. Ils ont droit de connaître l'histoire de Jésus et de Marie. Ils ont droit de savoir qu'ils ont un Père dans le ciel. Ils peuvent prier. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Toi, notre Dieu, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous,
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans son amour pour nous, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés, et te rende agréable cette offrande, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, il a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges, tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons.